coup, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce Webimax dédié à l'e-reporting. Comme il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a parlé de e-invoicing. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de la RFE, de la réforme de la facturation électronique, qui est la partie de l'e-reporting. Donc, pour aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions à la fin de la séance. Donc, il y aura une session de questions-réponses. Donc, je me présente déjà, je suis Yansa, coordinateur pro du GCMax. C'est notre équipe qui s'occupe de tout ce qui est évolution et correction de bugs sur le logiciel CIMAX sur ces 40 modules. Aujourd'hui, on va parler des reporting. Donc, on va parler de la contexte réglementaire. On va faire un petit rappel. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. E-reporting, de quoi parle-t-on? Après, on va passer sur la démo directement sur CIMAX de comment c'est articulé. Et après, à la fin, je vous donnerai quelques bonnes pratiques sur CIMAX pour pouvoir appréhender cette nouvelle réforme plus facilement. Avant tout, bah, petite présentation pour CIMAX pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, CIMAX, c'est le premier RPCRM no code, éditeur français qui existe depuis 2006. Donc, on est entièrement no code, tous les modules. D'ailleurs, on en a à peu près 40 modules actuellement, sont développés en no code. Donc, autant que nous, éditeurs, on peut les paramétrer. En tant que vous, clients, vous pouvez les paramétrer pour les adapter facilement à votre entreprise et à votre métier. Nous intervenons dans beaucoup de projets comme Surflunch, Endel, Pylink, etc. Nous sommes un logiciel de gestion complètement intégré. On peut aussi s'interfacer avec beaucoup d'outils et entièrement flexible. Contexte réglementaire. On va faire un petit rappel sur la réforme. Après, on va montrer un tableau comparatif entre InfoSyn et e-reporting. Après, on va faire un petit rappel du calendrier de quand est-ce que ça va être mis. La RFE, donc la réforme de la facturation électronique, se base notamment sur deux grands axes. Donc, l'e-invoicing, échange des factures entre assujettis à la TVA domestique. Je précise bien domestique parce que ce sont les factures B2B, c'est-à-dire entre entreprises que vous envoyez entre entreprises ici en France. Donc, il faut que l'un et l'autre soient assujettis en France. Donc, il faut que l'un et l'autre ait une sirène en France. Par contre, les reporting, ça sera des transmissions des données et des transactions de paiement qui sont hors de champ de l'infocine, c'est-à-dire tous les factures qui ne concernent pas des transactions B2B qui sont domestiques. L'e-reporting, en fait, c'est quoi alors? L'e-reporting, c'est l'obligation, en fait, pour toutes les entreprises de transmettre à l'administration fiscale certaines données de transactions et de paiement qui ne passent pas par la facturation électronique classique, l'infocine. Donc, l'obligation, c'est pour toutes les entreprises, mais on fera plus tard les calendriers à laquelle, au fait, à quelle date chaque entreprise, selon leur taille, selon leur type, doivent se mettre en conformité pour faire de l'e-reporting. Donc, contexte sur l'InfoSyn fait e-reporting. Donc, pour comparer les deux, rien de mieux qu'un tableau comparatif. Donc, l'objectif principal pour l'InfoSyn, c'est émettre, transmettre et recevoir des factures sous forme dématérialisée, normalisée, comme facture X. CIMAX utilise la norme EN 16931 pour la facture X. Par contre, pour l'e-reporting, c'est justement de transmettre seulement des données à l'administration fiscale et donc, on ne reçoit pas des factures. C'est pas que l'invoicing, lui, vous allez envoyer des factures vers d'autres entreprises et que l'autre entreprise, votre fournisseur, vous envoie la facture via l'APA, via la plateforme à créer et que vous allez le recevoir. L'e-reporting, lui, c'est juste un envoi de données. Donc, vous n'allez pas de recevoir des factures de votre fournisseur ni des paiements de votre fournisseur, mais ce sont juste des données que vous allez envoyer à votre PA et votre PA, à son tour, va envoyer à l'administration fiscale. Les opérations concernées, l'InfoSyn, ce sont les transactions B2B domestiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre deux entreprises établies en France soumises à la TVA. Donc, il faut que l'acheteur et le vendeur soient tous les deux en France. Donc, c'est là que l'InfoSyn marche. Donc, voilà. Après, pour les reporting, donc, c'est tout ce qui est autre que l'invoicing, ce sont les P2P internationales. Donc, toutes les factures que vous envoyez, si vous êtes une entreprise basée en France, c'est toutes les factures que vous
envoyez à l'international, y compris les factures que vous envoyez en intracommunautaire, c'est-à-dire dans l'Union européenne, si vous envoyez en Allemagne, en Italie par exemple, c'est de l'e-reporting. Si vous envoyez en Chine, aux États-Unis, en Russie par exemple, c'est de l'e-reporting aussi. Et aussi les fonds aux particuliers, c'est-à-dire les fonds B2C, ceux qui ne sont pas assujettés à la TVA, comme les clients particuliers, si vous faites de la caisse, les tickets Z, et et les factures qui sont destinées à des organismes à but non lucratif. Encore, donc, les flux de données envoyés. Pour l'invoicing, la facture passe obligatoirement par une plateforme, donc l'APA qui extrait les données pour le fisc et transmet la facture au client. Donc là, comme si vous étiez là lors de la présentation de l'invoicing, de l'e-facturation, c'est que vous vous envoyez, la structure est en Y, c'est que il y a vous, votre entreprise, il y a l'APA et il y a votre client. Donc vous envoyez votre facture à la plateforme à créer. La plateforme à créer, lui, il va dispatcher, il va envoyer les infos nécessaires à la fisc et en même temps, il va aussi envoyer la facture à votre client. Et du coup, sans faire, si vous êtes maintenant en tant que client, c'est que votre fournisseur, lui, va envoyer la facture à la plateforme à créer, à son plateforme à créer. Son plateforme à créer va envoyer les infos nécessaires à la fisc et il va vous envoyer aussi la facture. Par contre, les reporting, au fait, vous allez juste envoyer des données. Donc, vous n'allez pas recevoir de votre fournisseur, mais c'est vous, au fait, qui allez envoyer des données à votre PA. Et votre PA, lui, il va va envoyer à la fisc. Il ne va pas envoyer à votre client les infos parce que c'est des données fait à l'international, donc il ne va pas l'envoyer à l'international, ce n'est pas encore le but. Le reporting, c'est vraiment que la PA, au fait, va agréger vos données. Or, qui est hors contexte d'infocine, va envoyer à la fisc toutes les informations. En fait, à quoi ça sert? C'est que comme ça, en fait, l'administration fiscale a une vision globale de toute votre activité pour pouvoir, à la suite, au fait, dans quelques années, pré-remplir automatiquement votre déclaration de TVA. Ça luttera contre les fraudes et ça facilitera aussi les déclarations dans ce sens-là. Les données transmises pour l'infocine, comme on a vu, c'est toute la facture qui est envoyée, hein, les montants hors taxes, les TVA, les lignes de TVA et les identifiants de votre client, donc l'adresse de routage de votre client. Donc, comme ça, la facture est envoyée directement à votre administration fiscale et aussi à votre client. Et comme ça aussi, vos factures fournisseurs peuvent vous parvenir. Par contre, pour les reporting, ça sera seulement des données globales comme le montant hors taxe, le montant de TVA, le taux de TVA et les catégories de TVA. Et d'ailleurs, on va voir que c'est pas tout les transactions B2B internationales et les toutes transactions B2C qu'il faut déclarer dans les reporting, mais on fera ça plus tard. Gestion du cycle de vie. Pour l'infocine, comme vous avez vu, il y a des statuts obligatoires suivant l'évolution de votre facture. Donc, déposer, rejeter, valider, encaisser, litige, payer, confirmation de paiement. Mais par contre, sur les reporting, il n'y aura pas de gestion de cycle de vie. Vous envoyez juste et vous aurez une confirmation de votre PA comme quoi les données que vous avez envoyées en reporting a été reçues par lui. Donc, eux, ils font après envoyer à l'administration fiscale. Le calendrier. Donc, le calendrier, c'est exactement comme celui de l'invoicing, c'est-à-dire que depuis juillet 2025, il y a déjà les premières factures électroniques qui s'échangent sur la base du volontariat sur l'annuaire en France. Mais à partir de la fin de l'été, là, en 1er septembre 2026, il y aura obligation de reporting pour les grandes entreprises et les ETI. Donc, les grandes entreprises, ce sont si vous avez un effectif supérieur à 5 000 ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros, alors vous êtes une grande entreprise. ETI, entreprise à taille intermédiaire, c'est que en bas, vous voyez que c'est entre 250 et 4 999 employés et chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, mais tandis supérieur à 50 millions d'euros. Sinon, vous êtes dans les TPE ou les très petites entreprises. Donc, pour les autres entreprises, ça sera vers 1er septembre 2027 au plus tard. Donc, c'est bien de noter que
en 1er septembre 2027, ça sera la date au plus tard pour toutes les autres entreprises. Donc, c'est pas au 1er septembre 2025 que vous allez commencer à faire de l'e-reporting à commencer à vous dépatouiller pour l'e-reporting, mais c'est bien de commencer maintenant parce que au 1er septembre 2027, ça sera la date au plus tard auquel vous devez vous mettre en conformité sur l'e-reporting. On va voir maintenant en détail les descriptions des flux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on envoie concrètement. Après, on va voir qu'on a besoin en fait, de distinguer les biens et les services dans les factures. Après, on va voir quelques différents cas d'e-reporting. Est-ce que dans certains cas, je dois faire de l'e-reporting ou pas? Est-ce que c'est de l'infocine ou est-ce que je déclare pas tout simplement? Avant de passer à la témoin, on va voir les fréquences d'envoi et sa relation avec votre régime fiscal. Donc, l'e-reporting concerne au fait quatre grands flux qu'ils sont renommés au fait facilement 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Donc, quand vous dialoguerez avec votre administration fiscale, ça sera plutôt ces mots techniques-là qui vont être, que vous allez entendre le plus souvent. Donc, le 10.1, en fait, ce sont les transactions P2P internationales. La 10.2, ce sera les infos de paiement de ces transactions de la 10.1. La 10.3, ce sont les transactions B2C et la 10.4, ce sont les paiements B2C. À noter que pour la 10.1, ce sont les factures internationales. Donc, que ce soit des factures dédiées à des biens, à des livraisons de biens ou à des prestations de services, vous devez les déclarer en 10.1. On verra tout à l'heure comment le faire. Et que vous soyez sur un TVA sur dépôt ou sur encaissement, vous devez quand même déclarer les factures sur la 10.1. Pour le paiement, par contre, vous allez au fait déclarer seulement si vous êtes sur un TVA, sur encaissement, et que la facture concerne seulement des prestations de services. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur les TVA, sur les débits, alors la 10.1 était couvrait tout parce que la TVA est exigible à la livraison de la marchandise. Donc, à ce moment-là, la 10.1 confirme tout parce qu'il a la date de la livraison. Donc, l'administration fiscale n'a pas besoin de quand est-ce que votre facture est payée ou pas parce que le TVA est exigible à la livraison. Mais par contre, si vous êtes sur le TVA sur encaissement, alors là, la date de paiement est obligatoire. C'est pour ça que vous devez envoyer un 10.2. Pour les transactions B2C, ce sera les factures pour les non-assujettis à la TVA qu'on facturera en particulier les tickets 7. Donc, que ce soit pour des factures de biens et des services, de biens ou des prestations de services, vous devez les déclarer. Et ces déclarations, ça sera agrégé par jour. À noter que les 10.1 et les 10.2 seront envoyés à chaque transaction, c'est-à-dire à chaque facture unitaire, vous devez envoyer une partie des données à chaque fois qu'une transaction se fait. Mais par contre, sur 10.3 et 10.4, ça sera agrégé par jour, c'est-à-dire que les données de vos factures, au fait, globales, vont être agrégées par jour. Donc, l'administration fiscale n'aura besoin, au fait, que de savoir sur chaque jour combien vous avez fait comme montant hors taxe et comment vous avez fait pour TVA pour chacun des taux de TVA que vous utilisez. Idem pour le paiement de la B2C. Vous les envoyez que seulement si vous êtes sur un TVA sur encaissement et que la facture concerne une prestation de service. Donc, tant qu'on parle de distinction entre livraison de biens et prestation de services, je me suis dit que ça aurait été nécessaire de quand même bien distinguer les deux. Donc, les livraisons de biens, en fait, ce sont tous vos factures, en fait, qui concernent un transfert de pouvoir pour disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, c'est-à-dire que vous vendez, au fait, un objet physique qui est palpable, comme par exemple de la vente de marchandises, vente de produits alimentaires. Par contre, les prestations de services, c'est tout ce qui n'est pas au fait des ventes d'objets physiques, donc des engagements, des actions, des mises à disposition, comme par exemple si vous faites du conseil, du développement de logiciels. Et par contre, la location, c'est de la prestation de services aussi, même si entre guillemets, il y a, bien sûr, vous louez par exemple des voitures. Par exemple, la voiture, c'est un objet physique, mais vous ne la vendez pas, vous la louez. C'est une prestation de service. Le fait générateur pour les livraisons de biens, c'est le moment où le transfert de propriété a lieu, c'est-à-dire à la livraison du produit. Par contre, pour la prestation de service, c'est le moment où la prestation est réalisée qui est le fait général. Donc, on distingue ces deux, en fait, généralement, parce que c'est très important, parce que
il y a l'exigibilité de la TVA, la date d'exigibilité est différente. Pour les livraisons de biens, c'est lors de la livraison parce que, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est livraison de biens, c'est le transfert de propriété au fait qui valide la transaction. Donc, la TVA est exigible lors de la livraison directement. Par contre, euh, pour les prestations de services, c'est lors de l'encaissement des paiements que la TVA est exigible. On va voir quelques cas où on va voir si vous êtes exigible à la TVA ou pas. Donc, là, sur ce premier tableau, en fait, on va parler seulement de vente. Après, on parlera d'achat, c'est-à-dire vente, c'est vous qui allez vendre à des clients à l'étranger, OK? Ou à un client qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc, si vous vendez avec un TVA français sur encaissement, alors oui, vous devez faire les reporting de transactions. Et oui, vous devez aussi faire de les reporting de paiement quand votre client final aura payé. Si vous êtes sur un TVA français sur les débits, par contre, alors oui, vous devez aussi transmettre les données de transaction, mais par contre, vous n'avez pas l'obligation de transmettre les infos de paiement quand votre facture sera payée. Pour les cas des fonds d'auto-liquidité, qui est le cas pour beaucoup de TVA. Alors oui, vous devez au fait aussi faire les reporting de transactions, mais vous n'avez pas l'obligation de faire les reporting de paiement parce que le paiement, au fait, il est auto-liquidé par votre acheteur, donc par votre client. Donc le montant, il est auto-liquidé. Pour les fonds exonérés, jusqu'ici, c'est pas encore précisé par la norme AFNOR. Donc, on voit petit à petit au fil de l'eau comment ça va se mettre en place. Mais jusqu'ici, c'est pas non précisé si on doit faire les reporting de transactions pour les fonds exonérés. Par contre, pour les reporting de paiement, c'est déjà décidé. Vous n'êtes pas obligé de déclarer pour les fonds exonérés et idem pour ceux des fonds TVA hors France. Donc, si votre facture il est assujetti à un TVA qui n'est pas français, sur des cas très particuliers, ça peut arriver, hein. Alors là, c'est pas encore précisé aussi pour les transactions, mais pour les paiements, c'est décidé que non, ils n'ont pas besoin de cette information-là. Ça, c'est pour les fonds. Maintenant, pour les achats. Si vous achetez de la prestation de services à l'étranger, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, tous les achats internationaux sont auto-liquidés automatiquement. Donc, si vous achetez de la prestation à l'étranger, oui, vous devez déclarer votre achat, donc votre facture d'achat, vous devez la déclarer. Par contre, le reporting de paiement, vous pouvez ne pas la déclarer. Si vous achetez des biens à l'étranger, donc des matériels, livraisons de biens, alors là, c'est hors périmètre, ils ont dit, vous ne déclarez pas la transaction et vous ne déclarez pas le paiement. Pourquoi? Au fait, parce que c'est la douane qui va déduire la taxe et lors de la passage en douane de vos biens, de votre livraison. Pour les achats de prestations exonérées, donc c'est non précisé. Et pour les reporting, non. Donc pour les achats de prestations hors TVA française, c'est non précisé. Pour les paiements, non. Donc c'est facile pour les achats, hein. Jamais vous ne faites de les reporting de paiement pour vos achats, pour vos factures d'achat, pour vos règlements fournisseurs. Vous ne faites pas de reporting d'achat. Pourquoi? Parce que c'est pas vous, faites en frais qui encaissez le montant. Les fréquences d'envoi selon le régime fiscal. Il faut bien noter qu'il y a un calendrier selon votre régime fiscal. Donc là, j'ai fait un petit tableau récapitulatif au fait des périodes et des délais d'envoi, des données de transaction et aussi des données de paiement selon votre régime fiscal. Soit vous êtes en réel normal mensuel, soit vous êtes en réel normal trimestriel, soit en simplifié d'imposition TVA, soit en franchise en base de TVA. Donc, si vous êtes en réel normal mensuel, ça sera des périodes de décade pour envoyer les transactions, c'est-à-dire l'envoi des transactions, c'est la 10.1 et la 10.3, c'est l'envoi des factures en soi. Et les données de paiement, bien sûr, c'est l'envoi des données de paiement. Il y aura des décades. Donc, premier décade, c'est du 1er au 10 du mois. Deuxième décade, du 11 au fin du mois. Dernier décade, c'est 21 au 30 au fin du mois. Et le délai d'envoi, du coup, ça sera jusqu'au 10 jours après la fin de la période. Donc, pour la première décade, ça sera jusqu'au fin du mois.
Et pour le deuxième T4, ça sera jusqu'à la fin du mois. Et pour la troisième T4, ça sera le 10 du mois suivant. Par contre, sur les données de paiement, si vous êtes en réel normal mensuel, la période, c'est plus facile, c'est mensuel. Donc, ce sera au premier, au dernier du mois. Et vous pouvez envoyer les données jusqu'au 10 du mois suivant. Donc, pour les réels normales trimestriels, c'est mensuel, le 10 du mois suivant, mensuel, le 10 du mois suivant. On vous enverra comme d'habitude le support hein, pour que vous pouviez l'analyser chez vous tranquillement. Donc, passons à la démo. Donc, comment c'est orchestré tout ça dans CIMAX? J'ai préparé quelques données de test ici où j'ai quelques factures. Donc, une facture qui est une facture désignée à un client en France. Donc, celui-ci, c'est de l'infosim parce que mon client, il est en France. Par contre, ici, chez pour Italien, Fort Shanghai, près d'Allemagne, les trois là, ce sont des clients P2P qui sont hors France. Les deux, Italie et Allemagne, du coup, ce sont des intracommunautaires. Par contre, Fort Shanghai, c'est vers la Chine. Ça, c'est de l'export. Et ici, j'ai deux factures B2C, c'est-à-dire destinées à des particuliers. Déjà, dans vos choix des modules et d'instruction, on a rajouté du coup quelques autres. L'option où vous pouvez choisir votre régime de TVA. Parce que vous voyez que, comme vous avez vu tout à l'heure, les périodes d'ouverture ou de fermeture d'envoi de chacun de ces données, au fait, dépend intimement avec votre régime fiscal. Ok. Donc là, ici, dans comptabilité, diffère, vous aurez régime déclaration de TVA. Donc là, vous pouvez choisir entre les quatre. Régime réel normal mensuel, régime normal trimestriel, simplifié d'imposition de TVA ou franchise de TVA. Là, par exemple, j'ai choisi régime réel normal mensuel qui est le plus utilisé d'ailleurs. Après, dans le tableau de bord comptable, on a rajouté des cartes indicatrices au fait qui va vous indiquer déjà sur quel régime vous êtes. Donc là, je suis sur régime normal mensuel, je suis sur les TVA, sur les encaissements. Pour ceux qui savent pas où paramétrer le type de TVA à utiliser, si c'est sur les débuts, si les encaissements, c'est en paramétrage donné de la société. Donc là, il sait tout de suite que les périodes, ce sont des décades. Et là, vous avez au fait deux cartes qui vous indiquent au fait la date de la prochaine fermeture des envois des transactions et des envois de paiement. Donc là, vous voyez que pour les envois de transactions de juin-juillet, vous avez 4 jours avant la fermeture de la prochaine période. Et ici, sur envoi des paiements, vous avez aussi, du coup, si vous êtes sur un régime réel normal mensuel, 4 jours avant la prochaine fermeture, parce que la prochaine fermeture, du coup, ça se fera le 11 à 8 heures. Donc là, pour vous faciliter la tâche, pour savoir, au fait, quelle période est encore ouverte, sur quelle période je peux encore faire de l'e-reporting. Ici, on a une liste de plages de dates, au fait, où, selon les mois, selon votre régime fiscal, du coup, disent pas, c'est fondé par votre période. Là, ce sont des T4, donc par exemple, ici, c'est du 21 mai au 31 mai, du premier, comme on a vu tout à l'heure, du premier du mois jusqu'au 10 du mois, du 11 au fin, après du 21 à la fin du mois. Et là, vous voyez par exemple que pour celui de mai, tout a été fermé, que ce soit l'envoi des données de transaction ou les envois de paiement. Donc, vous ne pouvez plus envoyer des reporting pour cette période-là, pour les factures ou les paiements qui sont arrivés entre ces dates-là. Par contre, pour celui de juin, certes, pour le premier et le deuxième des cas de juin, les transactions sont déjà terminées, sont déjà fermées, mais par contre, pour les données de paiement, c'est encore ouvert. Et pour début juillet et fin de mois de juin, tout est encore ouvert. Et là, vous voyez que pour la deuxième décade de juillet, par exemple, c'est pas encore ouvert hein, parce que les dates sont pas encore arrivées. Donc, facilement ici, vous pouvez voir au fait à quel moment vous pouvez faire votre transaction, votre e-reporting, pardon.
pour envoyer vos données de facturation. Donc, par exemple, ici, pour ce D4, parce que je suis le 7, donc je suis ici, je vais pouvoir faire de l'e-reporting en cliquant facilement sur e-reporting. Et là, chez les infos, les quatre flux principaux, du coup, la transaction P2P internationale, les transactions P2C, les paiements P2P international et les paiements P2C. Et là, je peux valider ma plage de date pour que Simax ait récupéré les infos dans mon module facturation et dans mon module de trésorerie. Et là, comme vous le voyez, il m'a retrouvé au fait les factures selon les critères comme quoi est-ce que ce sont des TVA sur encaissement, des TVA sur des pièces, est-ce que ce sont des livraisons de biens, est-ce que ce sont des prestations de services. Donc là, il m'a présélectionné au fait des factures pour dire que ah, ce sont des factures là, ils sont éligibles à l'e-reporting. Donc, est-ce que vous voulez les envoyer ou pas? Donc, envoyer ou pas, on coche, on décoche. Voilà. Et là, vous avez quelques infos de qui, c'est quoi au fait votre client. Donc là, c'est for Shanghai, là, c'est pour Italia, les TVA que vous avez utilisés. Par exemple, ici, c'est un TVA exonéré. Là aussi, c'est un TVA exonéré. Là, par exemple, c'est un TVA à 20%. Vous pouvez cliquer ici pour voir directement la pièce. Et idem pour les autres flux. Pour les transactions P2C, ce sont des transactions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des transactions agrégées par jour. Donc, vous aurez ici, au fait, par jour, tous les factures qui sont faites. Idem pour les tickets de caisse. Hein. Là, je n'ai pas rajouté les tickets de caisse, mais ils seront aussi pris automatiquement. Donc là, par exemple, pour le 6 juillet, j'avais des factures pour des particuliers. Voilà. Donc, le total hors taxe, le total TVA, vous pouvez faire directement la pièce ici. Quel TVA vous avez utilisé? Quel taux vous avez utilisé? Donc, 20%. Euh, pour les paiements B2B, donc là, il va aussi vous présélectionner automatiquement selon les critères qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que c'était sur encaissement? Est-ce que c'est pour une livraison de biens ou une prestation de service? Donc là, il vous présélectionne automatiquement les paiements faits, au fait, sur des factures entre ces plages de date-là. Donc, par exemple, pour ma facture pour la Chine tout à l'heure, elle a été payée. Donc, il vous dit, OK, vous devez envoyer les reporting pour cela. Pour l'Italie aussi, vous devez envoyer les reporting pour cela. Et idem pour les paiements P2C. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Et là, ce qu'il va faire, c'est que Simax va se connecter à l'API. Actuellement, notre PA privilégié par Simax, c'est Yopol. Donc là, il va envoyer à Yopol les informations. Et Yopol, au fait, fallait agréger les informations et l'envoyer juste avant que la période se ferme. Donc, ils ont des règles spécifiques pour les PA que la DGFiP leur a mis au fait pour dire à quel moment ils doivent envoyer les factures, les données. Et si on revient sur la facture, du coup, sur la liste de facturation, dans mon module de facturation, je vois ici au fait que mes factures de tout à l'heure qui étaient en état non assigné, ils sont déclarés. Petit acronyme, déclaré T, c'est déclaré en tant que transaction. Déclaré P, c'est déclaré en tant que paiement. Donc TP, c'est qu'on l'a déclaré, on a déclaré à la fois la transaction, à la fois le paiement. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tickets de caisse aussi sont dans le flux 10.3. Donc, pour les P2C, donc ça sera le même. Hein. Il y aura déclaré TEP à chaque fois que vous allez les déclarer. Et idem pour les factures fournisseurs, les factures d'achat. Vous aurez aussi déclaré si s'ils ont été déclarés dans les reporting. Si je reviens dans mon tableau de bord compta et que je reviens sur mon e-reporting ici, vous voyez au fait que ici maintenant, 3 sur 3 sont envoyés pour les P2P, 2 sur 2 sont envoyés pour les P2C, 2 sur 2 envoyés, 1 sur 1 envoyé. Et sur chacun
de ces factures, vous voyez qu'il a été flagué envoyé pour que vous puissiez au fait avoir un retour de est-ce que ça a été envoyé, est-ce qu'il y a fait une erreur, est-ce que ça a été bien formaté. Donc là, ça a été bien confirmé par la PA que tous les données sont correctes et qu'ils ont tous été envoyés concrètement. Donc pour ceux qui sont agrégés par jour, pour tout ce qui est P2C, c'est agrégé par jour, vous pouvez aller plus en détail et voir au fait que, ah, ici, si j'avais plusieurs factures ici, chacun serait flagué envoyé. Et si jamais s'il y avait des erreurs, alors là, sur ces cartes, il vous indiquerait lequel c'était en erreur, combien était en erreur, et vous pouvez les corriger et réenvoyer par la suite. En parlant de correction et de renvoi, ça a été bien confirmé par la DGFiP au fait que pour les premiers mois, ils vont être très, très, comment dire ça, ils font pas tout de suite vous mettre des amendes si jamais il y a des erreurs sur vos envois de transactions, par exemple, que vous avez envoyé des P2C au lieu de P2P, vous avez envoyé une facture qui était exemptée de TVA et que vous l'avez quand même envoyée en e-reporting, il y aura pas d'amende directement, mais ce qu'il demande, c'est que pour ces premiers mois, en fait, à partir de septembre, c'est que vous commencez quand même à envoyer de l'e-reporting, même si c'est pas parfait, mais même eux, de leur côté, ils sont encore beaucoup, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de cas non précisés, beaucoup de cas qui sont hors périmètre, donc eux, ils vont encore les préciser au fil de l'application de la norme. Et que nous, du coup, ce qu'ils nous disent de faire, c'est qu'on commence à quand même envoyer les données des e-reporting, même si c'est pas parfait. Parce que oui, jusqu'ici, c'est toujours votre déclaration de TVA CA3, en fait, qui va être le juge de paix. Hein. C'est pas vos e-reporting. Vous allez toujours faire votre déclaration de TVA comme ce qui était précisé pas sur l'Infosys, c'est que la RFA actuelle ne vous exempte pas du tout de ne pas faire la déclaration de TVA papier là, de CA3, mais vous devez toujours les faire. Donc ça, c'est pour le démo. Donc quelques points de pratique pour que tout ça puisse être appréhendé plus facilement et que pour éviter les erreurs. Donc, bien sûr, vous devez bien étiqueter les TVA, que ce soit des TVA standards, exonérés, exemptés de TVA ou autoliquidés. D'ailleurs, chez nous, chez Simax, on a les natures fiscales pour bien définir au fait les champs d'application des TVA par temps. Donc, pour nous, c'est carré. Euh, Vous deviez bien définir les options de TVA si vous êtes sur les débits ou sur les encaissements. Bien distinguer les natures des transactions, que ce soit des livraisons de biens ou prestations de services. Donc, si ce sont des, entre guillemets, des paniers mixtes, c'est-à-dire votre facture contient à la fois des livraisons de biens et des prestations de services, la règle, c'est que c'est le produit principal, au fait, qui va prendre le dessus sur sur la nature de la facture en général. Par exemple, si vous vendez, par exemple, un réfrigérateur et qu'il y a un prix d'installation. Du coup, le réfrigérateur en soi, c'est une livraison de biens et l'installation, c'est une prestation de service. On sait que la principale, c'est que vous avez vendu un réfrigérateur. Donc là, ce sera une livraison de biens. Vous devrez aussi bien distinguer vos canaux. P2P, P2P international, P2C. Donc, si vous avez, comme certains de nos clients, des sites e-commerce. Donc, il faudra bien distinguer quels sont les flux au fait qui vont descendre et bien distinguer si la facture émane de de ces commandes e-commerce, au fait, est-ce qu'ils sont des P2P, est-ce que ce sont des P2P internationaux, P2C internationaux? Avec Simax, c'est facile parce qu'on les distingue selon les pays et que tout ça est déjà bien mis en place. Après, il faudra aussi bien mettre, bien faire les rapprochements bancaires pour constater rapidement les paiements. Parce que comme vous voyez, il y a des périodes précises pour envoyer les données de paiement. Donc, pour ne pas alerter la DGFiP, que vous donnez vous envoyez des reporting de paiement à une date qui n'est pas, qui est déjà affirmée à chaque fois. Pour que ça passe quand même, il faudrait vraiment faire les rapprochements bancaires le plus rapidement possible pour constater les paiements.
J'ai mis là quelques liens utiles. Donc, passer à la facturation électronique rédigée sur l'impôtgouv.fr et les cas applicables de la cadre de la RFE où il y a beaucoup de cas. D'ailleurs, c'est dans cette XPZ 12014 qu'on a pris quelques cas, nous, donc de l'AFNOR. Donc, vous pouvez les retrouver sur ce lien. Sur ce, on passe sur les questions-réponses, si vous avez des questions. Une question dans le chat, question dans les anciennes versions, on n'a pas les paramètres avec la liste des modules, on les trouvera où ces choix. Vous parlez des anciennes versions de CIMAX où on n'a pas les paramètres des modules. C'est parce que c'est une ancienne version de CMAX. Vous avez les SMX dans les versions de CMAX, hein, qu'on met toujours à disposition dans les extranets. Pour les options des modules, là, qui d'ailleurs, ça ne concerne pas les reporting du tout, mais les SMX des modules, qui a relooké au fait notre choix de module des options, sont dans l'extranet. Euh, Dans le tableau de bord compta, il y a des boutons pour corriger les factures. Oui, dans les tableaux de bord compta, il y a des boutons pour corriger. C'est pas corriger les factures en soi, parce que les factures, ils sont déjà comptabilisées, ils peuvent plus bouger, mais c'est pour corriger. En effet les données que vous allez envoyer. Jusqu'ici, c'est pas encore, on est encore en cours de développement pour les boutons corriger. Mais oui, on prévoit de pouvoir corriger des flux qui sont déjà envoyés. Euh, Dans le tableau de bord compta, il y a des boutons. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on peut accéder à la liste paramétrage compta. Je vais regarder ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je suppose que ça a été un peu plus clair et que ça a été un peu plus démystifié. N'hésitez pas à demander à commercial@simax.fr si vous avez d'autres questions concernant les facturations et les reporting sur Simax. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir.